Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo sur mes intentions de 2023. Alors, vous verrez que je regarde en bas, c'est parce que j'ai tout listé, parce que j'ai pas tout en tête et donc du coup, je me suis fait une petite liste. Donc c'est parti pour mes intentions 2023. La première intention que j'ai pour l'année prochaine, c'est de perdre du poids et commencer à atteindre un premier palier de 20 kg de moins. Sur 12 mois, ça fait du 2 kg par mois. Je pense que c'est largement faisable hein, puisque je ne veux pas m'affamer pour perdre et pour après reprendre les kilos, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà fait maintes et maintes fois et ce n'est pas la solution puisque j'ai fini par reprendre le poids que j'avais perdu, voire plus. Donc, premier objectif, c'est vraiment de mettre des choses en place pour pouvoir perdre doucement, sûrement et de ne pas les reprendre. Donc, en fait, de mettre des bonnes habitudes alimentaires. Alors, ce qui va avec la perte de poids, forcément dit activité physique. Alors, j'ai fait exprès de ne pas dire sport parce que c'est vraiment de mettre en place au début, commencer par 1 à 2 fois par semaine, soit de la marche plus une petite séance à la maison, enfin mettre des choses en place, mais commencer par 1 à 2 fois par semaine, pas 5 jours par semaine puisque... j'ai déjà, voilà, pareil, commencé des semaines où je faisais du sport tous les jours et puis ça ne tient pas dans le temps. Donc, commencer petit pour que ça tienne dans le temps. Autre intention pour l'année prochaine, c'est vraiment de me programmer des plages des plages horaires, je veux dire, pour lire ou pour prendre soin de moi ou pour faire de la méditation ou un moment que je m'accorde à moi, mais que je vais le programmer parce que je me suis rendu compte que si je me dis peut-être cette semaine je sais pas, je dis me faire un soin du visage, mais si je le programme pas, j'ai tellement de choses à faire que en fait je me passe en dernier et donc la plupart du temps eh bien ça passe à l'as. Donc là vraiment me programmer des moments pour moi et vraiment faire les choses pour moi. Dans la même lignée que le bien-être, la santé, bien sûr, est très importante. Donc, pour l'année 2023, il faut absolument que je prenne rendez-vous avec un chirurgien pour me faire opérer du canal carpien. Parce que ça fait 4 à 5 ans que je traîne ce problème de canal carpien et ça devient même handicapant puisque j'ai maintenant cette main-là qui est quasi en permanence endormie. Donc, en plus, je suis gauchère. Donc, dès que je veux écrire au bout d'une ligne, ben, je ne peux plus parce que je ne sens plus ma main. Donc, très, très compliqué. Donc, vraiment, pour l'année 2023, si j'ai une chose à mettre en place pour ma santé, c'est le canal carpien. Ensuite, dans le domaine du minimalisme, je vais mettre un défi en place qui commencera le 1er janvier. Qui sera de tous les jours, alors soit donner, soit vendre, soit jeter un objet. Alors je ne vais pas le faire tous les jours, mais il faut que à la fin de l'année, soit débarrassé de 300, enfin on va dire délesté de 365 objets. Donc peu importe comment, mais ça sera, je vais avoir un tracker et ça sera mon objectif de l'année prochaine. Je suis toujours dans cette optique de désencombrer et donc je vais mettre en place ce défi que j'inclurai dans mon classeur des défis comme mon défi budget. Ben, ça sera mon défi minimalisme et je le suivrai quotidiennement. Dans la même optique de ne pas se surcharger d'objets, c'est toujours, ben ça c'est quelque chose que j'ai mis en place et que je veux conserver, c'est quand un objet rentre, un objet sort. Voilà, quel que soit l'objet, il faut toujours que ce qui est un équilibre. Alors bien sûr, le minimalisme va aussi avec le budget. Donc bien évidemment, mon objectif en 2023, c'est de continuer à faire mon budget. Je continuerai à publier des vidéos à ce sujet.
J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, je vous remercie infiniment. Ma dernière vidéo sur mes nouveaux outils de budget de 2023 a cartonné. Merci beaucoup. La prochaine vidéo parlera aussi du budget, où là j'aurai terminé puisque j'ai reçu mes classeurs. Je devais les recevoir le 4 février, mais je les ai reçus là la semaine dernière. Donc je vais pouvoir tout bien finaliser et je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo où on débutera la nouvelle année et le mois de janvier. Donc toujours continuer mon budget avec pour objectif clôturer le plus rapidement possible mon fonds d'urgence à 2000 €. Actuellement, il est à 900 €, donc j'aimerais clôturer le fonds d'urgence le plus rapidement possible. Bien sûr, continuer ma chaîne YouTube en publiant une vidéo par semaine. Alors, quand je dis par semaine, des fois c'est le dimanche, des fois c'est le lundi. Alors, c'est, on va dire, indépendant de ma volonté puisque j'ai un réseau qui est très lent. Je n'ai pas la fibre, donc j'ai un réseau qui est très lent. D'ailleurs, aujourd'hui, la vidéo que je tourne, je vais tout devoir faire par le téléphone puisque j'ai ma ligne orange qui est, on va dire, en dérangement. La réparation est prévue pour le 29 décembre. Donc, du coup, je vais essayer de faire le montage, de tout publier, de tout faire par le téléphone. J'espère que j'arriverai pour qu'elle soit publiée aujourd'hui. Je vais aussi essayer pour la chaîne YouTube d'anticiper des vidéos parce que c'est vrai que je les fais quasiment au dernier moment. Donc je vais aussi, ça va être un objectif de l'année prochaine, c'est vraiment d'anticiper pour pouvoir vraiment vous poster, enfin, qu'il y ait une vidéo tous les dimanches sur ma chaîne. Un autre objectif qui me tient à cœur mais que je n'ai pas pu terminer cette année, je voulais lire au moins un livre par mois. Alors 12 livres par an, ce n'est pas énorme, mais alors certes pour certaines personnes ce n'est pas beaucoup, mais pour moi qui n'étais quand même pas une grosse liseuse, eh bien ça va, c'est un objectif que je me donne, que ce soit des livres, des BD. Papa Noël m'a offert pour Noël une liseuse, comme ça je peux l'emmener partout. Si le livre n'est pas disponible en bibliothèque, bien je peux le rechercher sur ma liseuse. Et comme ça, ben, je peux le commencer et je n'ai pas de période d'attente puisque je n'ose pas commencer un nouveau livre tant que je n'ai pas celui que je veux pour pouvoir voilà, aller récupérer quand la bibliothèque me dit qu'il est disponible. Donc, un de mes objectifs, 12 livres. Un autre objectif que je veux mettre en place, c'est de m'occuper un petit peu plus de mon extérieur. C'est vrai que j'entretiens régulièrement ma piscine, mais tout ce qui est alors jardin ou petit espace vert, enfin mon extérieur, c'est vrai que je l'ai laissé à l'abandon. Alors ce n'est pas très grand, c'est vraiment petit, mais il y a toujours des herbes qui poussent par-ci, par-là. J'ai un petit arbuste, j'ai un olivier, oui, un olivier, mais j'ai un citronnier et je ne les taille pas, je m'en occupe pas. Donc c'est aussi quelque chose que je veux mettre en place parce que c'est aussi une façon de se reconnecter à la nature, de prendre du temps pour soi, d'être à l'extérieur de la maison parce que moi j'ai beaucoup d'activités à l'intérieur de la maison. Vous savez, je fais des puzzles, enfin je sais pas si vous le savez, mais j'ai commencé à faire un puzzle, je fais du macramé, je fais des loisirs créatifs, voilà, mais c'est beaucoup d'activités qui se font à l'intérieur. Donc le jardin, mon extérieur, ça va me permettre de m'aérer et de vraiment me dire que c'est du temps pour moi. Une dernière chose que je veux faire, mais qui va se préparer tout le long de l'année, puisque avec ma sœur, qui est aussi une personne qui est très créative, je vous mettrai d'ailleurs des petites photos créatives, qui fait beaucoup de composition. Et du coup, elle m'a proposé de faire un marché de Noël qui se fait chaque année dans son village. Alors elle, ça serait des créations. Et moi, ça serait des... Alors, je vais commencer par faire des porte-clés en macramé, puisque j'en ai fait quelques-uns là et ça plaît beaucoup. Et donc, elle m'a proposé, si ça m'intéressait, de faire le marché de Noël l'année prochaine. Donc, je lui ai dit pourquoi pas. Par contre,
excusez-moi, il y a la sonnerie du téléphone. Comme je vous disais, voilà, on aimerait faire avec ma soeur le marché de Noël l'année prochaine. Donc, c'est quelque chose que je vais préparer tout le long de l'année. Donc, voilà, avec ces intentions que 2023, il y a sûrement d'autres choses que je mettrai en place, mais qui ne me sont pas venues à l'esprit. Mais c'est vraiment des choses, là, les choses pour le quotidien. Bon, bien sûr, je ne parle pas de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est zéro déchet, que petit à petit, je mets des petites choses en place, mais comme c'est pas une révolution en elle-même, puisque c'est des choses qui viennent petit à petit et que je fais par touche, en fait. Donc, c'est des choses, voilà, donc, dont j'ai pas cité, mais dans le quotidien qui sont là et importantes pour moi. Donc, j'espère que pour vous, les fêtes se sont bien passées. Dites-moi en commentaire vos intentions pour 2023, si vous en mettez des nouvelles en place, si c'est des choses que vous continuez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, ça me fait toujours plaisir. Je répondrai le plus rapidement possible et avec grand plaisir à vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.